Alors aujourd'hui, nous allons voir le Inyan de Homer. Comment est-ce que le Homer nous prépare à Matan Torah? Bien évidemment, la première question que tout un chacun se pose chaque fois qu'il fait le compte du Homer est le suivant. Le Homer, c'est une mincha, n'est-ce pas? Il y a des corbanotes d'animaux, et c'est des corbanotes. Il y a des offrandes à base végétale qui s'appellent des menachot. La Torah, nous demande, que le Baruch Hu nous demande d'offrir la mincha du Homer, donc il y a une quantité, un Homer c'est une quantité, d'orge, en l'occurrence, le lendemain de Pessah. Ok, le lendemain de Pessah, Mimachorat à Shabbat, le lendemain de Pessah, il fallait offrir. Non, le compte du Homer aussi tombe ce jour-là. Il y a une coïncidence, a priori. Le lendemain de Pessah, on compte jusqu'à Matan Torah, jusqu'à Shavuot, et aussi, il y a aussi le Homer. Les deux commencent ça, il y a Homer, c'est une mincha. Imaginons qu'on devait compter les jours de la semaine. Shabbat et un moussaf, un korban moussaf. Alors on va dire à Yom Rishon. En quoi le Homer, certes, coïncide avec le compte. Le Minchat Homer coïncide avec le compte. Mais qu'est-ce que ça veut dire compter les Homer? Un jour, la Homer. 2 jours, la Homer. 3 jours, la Homer. Quoi? On n'a pas trouvé d'autres références pour dire la Homer. Quel rapport il y a? C'est-à-dire, si je compte quelque chose par rapport à un événement, c'est qu'il y a un lien entre le compte et... Quel rapport? Le Homer, à quoi il servait? Le Homer, Baïkaron, il sert à permettre la consommation de la nouvelle récolte. On n'a pas le droit de consommer tout ce qui a poussé, qui a pris racine après le 16 Nissan. On n'a pas le droit de le consommer avant qu'il ait passé dessus le 16 Nissan, lorsqu'il n'y a pas le Korban à Homer. Mais à l'époque du Beth Amikdash, dès qu'il y avait le Minchat à Homer, on pouvait l'offrir. C'est ça que le Homer il fait. Le Homer, il permet à tout le monde de consommer la nouvelle récolte. Ok. Alors quand est-ce que la Torah décide? Il faut le lendemain de Pessah. Mais après, il y a aussi un compte. C'est 2 mitzvot qui, a priori, tombent le même jour. Mais c'est une coïncidence. À quoi sert de compter la Homer, 2 la Homer? Quel rapport entre le compte qui nous mène vers Shavuot et le Minchat à Homer? Yom Rishon la Homer, Sheni la Homer, c'est quoi? Quel rapport la Homer? En quoi ce korban, cette mincha qui permet de la consommation de nouvelles récoltes, a quelque chose à voir dans le compte que nous faisons de la Torah? C'est vrai que c'est Asma. Si on l'utilise pour référence, ouais, c'est une question de base. Si on l'utilise comme référence, c'est Ad Kedikar. Après le compte, on dit à Haman, oui, venez Bet Amikdash, Ve'achzir Avoda Limkoma. Parce qu'on a évoqué le Homer. Aujourd'hui, on n'a plus de Bet Amikdash, alors on a évoqué le Homer. Quel rapport? C'est comme si le Homer, il faisait partie de notre compte. Ouais, quel rapport? Qu'est-ce qu'il a avec le compte? Il m'attire la Touva. Il y a 2 dinim. Il y a un din d'être makriv la Touva, d'être makriv le Homer pour mettre la Touva. Un din. Deuxième din, compter. Donc, alors pour expliquer cela, je vous propose une petite réflexion, très légère, rapide. Il y a 2 menachot, comme on l'a dit déjà, il y a 2 menachot qui sont à base d'orge. Et c'est pas normal. Je le précise tout de suite, c'est pas normal que ces 2 menachot soient à la base d'orge. Parce que l'orge, c'est ce qu'il y a de moins glorieux. Entre le blé et l'orge, dans la Gemara, on qualifie l'orge de ma'achal behema. Ma'achal behema. L'orge, c'est ma'achal behema. Chitin, c'est ma'achal adam. Alors, quand on offre à Kadosh Baruch Hu, on peut offrir un Baal Moum. Pourquoi on ne peut pas offrir un Baal Moum? La krivé, on a le fechatecha. Il y a un pasuk de Yeshaya qui dit c'est quelque chose que tu voudrais offrir à Hachem. Offre-le au gouverneur de la ville. Tu oses lui offrir? Non, alors pourquoi tu offres à Hachem ce que tu n'oses pas offrir au gouverneur? On offre à Hachem ce qu'il y a de meilleur. On ne peut pas offrir un Baal Moum. Alors là, on va offrir quelque chose c'est horrible. C'est horrible, Alors dans Sota, alors il y a deux, Sota et Homer. Alors c'est quoi Sota? Une femme qui a été l'objet d'un avertissement et qui s'est isolée.
avec quelqu'un. Alors, avant de la faire boire, on va, comme c'est marqué dans le parashat Nasso, Ve'evi ya'ish et ishto el hakohen, ve'evi et korbana aleha. Donc il y a ce qu'on appelle Minchat Kenaot. C'est une autre Minchat Haomer, Minchat Kenaot. Minchat Haomer, précisons-le d'emblée, c'est une Minchat Tzibour. Minchat Kenaot, c'est une Minchat Yachid. Les deux sont faits à base d'orge. Ouais, le Minchat Tzibour, ça veut dire Tzibour. Kenaot, c'est individuel. Alors qu'est-ce qu'il doit amener? Asirita Efa Kemah Seorim. Seorim. Kemah Seorim, la Torah elle précise. Lo yitzok alav shemen. Normalement, une mincha est accompagnée d'huile. Non, là, non. Lo yiten alea levona. Une mincha est aussi accompagnée d'une encens qui s'appelle levona. Non plus. Ki minchad kenaotu. Minchad zikaron mazkeret avon. Donc, la Gemara, elle dit dans le Sota d'Afiud Dalet que la mincha de la Sota est comme le pasuk nous dit, mincha zikaron mazkeret avon, c'est-à-dire une mincha constituée d'orge évocateur de l'acte animal qu'elle a fait en s'isolant. Elle a fait un acte animal. Voilà, Chazak. Donc ça veut dire que, exactement, Chazak, ça veut dire qu'elle donne quelque chose d'animal parce que la mincha, l'objectif de la mincha, c'est évoquer, afin d'évoquer donc son action pour quelque part donner la possibilité au déclenchement du processus qui va donc la mener là où elle doit être. Ouais, c'est-à-dire c'est évocateur de l'acte animal qu'elle a fait. Sota d'Afiud Dalet Amud Aleph, Rashi le rapporte ici. Il dit Seorim velo chitim, hi asta maase behema, korbana ma'achal behema. Donc, et comme on a dit, mazkeret avon. La Torah elle dit que zikaron, mincha zikaron, mazkeret avon. Mazkeret avon, c'est-à-dire que c'est une mincha évocatrice de l'erreur, de l'acte animal qu'elle a fait. Ça, on comprend que c'est horrible, parce que ça doit être évocateur de l'acte animal. Mais le Homer, arrête, tu le remercies à Kadosh Baruch Hu avec, arrête, il a de nouvelle récolte. Tu remercies à Kadosh Baruch Hu avec des séorim. Comment tu remercies à Kadosh Baruch Hu avec des séorim? C'est le prémisse de la récolte. On n'a pas le droit de manger avant d'avoir offrir, d'avoir offert. Tu offres ce qu'il y a de moins bon. Bish la masota, comme vous dites très bien, c'est Bouvan. Mazkeret avon. Ah ben là, c'est pas Mazkeret avon, c'est pas évocateur d'une erreur. Azma pshat. Le pshat est comme ça. En réalité, le Homer, il y a beaucoup à dire, on va juste dire une petite nekouda. Le Homer, il est là pour offrir sur le misbéach tout ce qui nourrit l'animal, c'est-à-dire tout ce qui est la partie animale qui nous constitue. Il y a marqué dans Chazal que, évidemment, tout Matan Torah a besoin d'une achana. Ça veut dire que quelqu'un qui arrive à Matan Torah sans avoir au préalable été préparé, tout a besoin d'être préparé. Il faut, Hachem, il donne, mais il ne donne qu'à celui qui a préparé le récipient. Si tu prépares ton récipient pour accueillir sa bracha, il te donne. Hachem, il ne gâche pas comme ça à donner. Il donne que si toi, tu as préparé ton récipient. Donc, tu veux avoir à Matan Torah, la kedusha de la Torah, il faut que tu prépares quelque chose. Il faut préparer. Par exemple, il y a marqué dans Yalkut Shimoni, Benoheg shebaolam kli male eno machzik ve kli rikan machzik. Et c'est la Kadosh Baruch Hu afour. Kli male machzik, kli rikan eno machzik. C'est-à-dire, d'habitude, on sait qu'un récipient rempli ne contient pas. Alors que quand il est vide, il contient. Il peut contenir, pardon. Ouais, quand il est vide, il peut contenir. Quand il est plein, il ne peut pas contenir. On ne peut pas verser. On ne peut pas avalcher à Kadosh Baruch Hu, c'est afour. Plus on est plein, plus on est un réceptacle pour contenir. Plus on est vide, moins on est réceptacle apte à contenir. Le contraire. Alors il faut se remplir avant Matan Torah. Il faut se remplir de Torah. Plus on est plein de Torah, plus on crée ce récipient pour accueillir la Torah. Klimale marzik, shakadosh baruch hu, klimale marzik. Créer un récipient, c'est être rempli. Alors, de la même façon que pour créer un récipient, il faut être rempli, alors aussi, il faut raffiner une certaine dimension matérielle de notre personne. Parce que si quelqu'un est grossier, la Torah ne peut pas résider en un grossier personnage.
La Torah, elle peut pas résider dans un grossier personnage. Donc il faut raffiner, offrir donc tout ce qui est... Donc évidemment, il ne s'agit pas de briser la matière, mais il faut l'orienter, l'utiliser. Ça veut dire que contrairement aussi aux goïms, les goïms, leur réflexion n'a qu'un seul objectif, satisfaire la matière. Alors que nous, c'est le contraire. C'est que notre matière doit se mettre au service de notre réflexion. Un moyen, elle crée le contexte, elle crée les conditions pour absorber ce que l'on doit absorber. La réflexion est différente. Donc la matière, elle est le récipient. C'est comme ça, pendant 49 jours, on nous rappelle tous les soirs, on va dire, la nuit, tu es grossier, il faut arriver Alors à voilà. devenir raffiné. Alors voilà, Khazak. Non, c'est ça, le pshat dit comme ça, c'est-à-dire qu'il faut s'habituer à utiliser ce qu'on a l'habitude d'utiliser à des fins idéales. C'est-à-dire de ne pas gâcher, de ne pas avoir des choses qui nous saisissent, dont on est sous l'emprise, qui n'ont pas de sens. C'est un peu comme ça. Comme un goy. Un goy, ouais, c'est ça. Il faut avoir cette capacité. Et donc c'est ça le Homer. Le Homer, c'est à four de la Minchat Sota. La Minchat Sota, c'est le contraire, parfait. La Minchat Sota, c'est une mincha évocatrice d'une erreur. Donc c'est horrible. Mais le Homer, c'est au contraire. C'est pour être makriv à la misbeach. Pour être makriv à la misbeach. Cette animalité, finalement, et la transformer en structure sur laquelle va briller, va s'installer le feu de la Torah. C'est un aliment matériel. Ça, c'est Minchat, c'est horrible. C'est pour ça qu'on dit Yom Yom Echad la Omer. L'Omer, il nous permet de consommer parce qu'il nous invite aussi à repenser notre mode de consommation. Offre sur le Mizbeach d'Hachem, c'est le feu d'Hachem, offre que toute la partie animale, tu la transformes en Kedusha. Et quand on fait le Homer, on transforme en Kedusha. C'est le Machal Behema qu'on transforme en Kedusha. C'est ça la façon dont on se rapproche vers Matan Torah. Il n'y a pas la Behamiout et la Rouchaniout. Ça ne peut pas marcher. Alors, il ne s'agit pas non plus de faire abstraction, il s'agit de transformer. Et ça, c'est la Homer. Yom Echad, la Homer. C'est comme ça qu'on voit. Il y a un jour déjà le Homer. On avance. J'ai dit la Homer. Parce que le Homer est finalement significateur dans l'avancée. Voilà, c'est le rappel que nous avons. Alors quand il y avait le Beit HaMikdash, on était beaucoup plus fort. Il y avait le Beit HaMikdash. Mais lorsqu'il n'y a pas le Beit HaMikdash, c'est-à-dire quelque chose dans cette période. Et ça, c'est la Homer. C'est-à-dire, Yom Echad la Homer, c'est-à-dire, voilà, il y a 8 jours aujourd'hui. Est-ce qu'en 8 jours, la Homer, d'où, qu'est-ce que j'ai fait en 8 jours? 9 jours, la Homer. Ça veut dire que j'ai encore quelque chose. 10 jours, la Homer, il y a encore quelque chose. Donc le Homer n'est pas simplement un événement qui apparaît avec le début du conte. Non, ils sont liés. Parce que le Homer, c'est ce qui nous permet de nous déclencher vers à Pessah, le Leil Pessah, on a une Ashpa Atsuma. Une Ashpa Atsuma. Ashpa Atsuma. Après, Akadosh Baruch Hu, quelque part, il dit, voilà, je te reprends, mais il y a toujours quelque chose qu'on a reçu, on a plus de facilité à le retrouver. Il fait partie de nous. Ouais, comme un enfant qui avant sa naissance, a des assagotes très grandes, et après, il retrouve, on lui enlève. Si tu lui donnes pour lui enlever. C'est comme ça. Ça veut dire qu'on retrouve. Donc là aussi, on retrouve, mais pour pouvoir retrouver, c'est la Homer. Yom Echad la Homer, Yom Sheni la Homer, Yom Shlishi la Homer. Le Homer, c'est ce qui alimente la partie animale. Ma'achal Behema, qu'on doit donc transformer en combustible de Kedusha. En combustible de Kedusha, on transforme la partie animale en combustible de Kedusha. Ça, c'est la Homer. Et plus ça va, plus on a ses capacités pour arriver enfin après, Bessiat, Adishmaya, Matan Torah. Zak ou Baruch. Zak ou Baruch. Albert, tu es fâché avec moi, tu ne te mets pas devant? Maurice, si tu veux, c'est la place des Cohen.